Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire sur l'actualité des marchés. Alors, on arrive en cette fin d'année avec encore quelques nouvelles, puisqu'on a eu plusieurs réunions de banque centrale la semaine dernière, et notamment la fameuse réunion de la Réserve fédérale américaine qui était assez attendue et qui a quand même fait bouger les marchés. Alors, qu'est-ce qu'a annoncé Jérôme Powell la semaine dernière? Il a annoncé une baisse de 25 points de base, ça c'était attendu. Ce qui était moins attendu, c'était les perspectives en termes de baisse pour 2025, puisque aujourd'hui, le marché anticipe plus qu'une baisse et demie, on va dire, sur 2025 côté États-Unis, ce qui nous amènerait, aujourd'hui on est à 4,50, ce qui nous amènerait sur la zone des 4,25 ou 4% d'ici fin d'année 2025. Alors, c'est des révisions fortement, on va dire, à la hausse, puisque le marché, avant cette réunion de la Banque centrale américaine, anticipait des taux beaucoup plus bas sur 2025. Un mouvement qui a été suivi par une remontée des taux, notamment sur la partie 10 ans, avec le taux 10 ans américain qui est passé vers les 4,53. Et donc des nouveaux records, hein, que ce soit en termes de pente. Le 2,10 américain a touché les 25 points de base, donc c'est un record sur l'année en termes de pente. Bon, je rappelle qu'on a atteint les 150 points de base en 2021, donc on aurait encore de la marge pour avoir de la pontification aux États-Unis. Un autre record, c'est l'écart de taux entre le 10 ans américain et le 10 ans européen, puisqu'on a atteint les 227 points de base entre le taux 10 ans allemand et le taux 10 ans américain. Donc plusieurs records, et aussi un autre record sur l'euro-dollar qui a atteint les 1,03,5 au cours de la semaine précédente. Donc plusieurs records qui marquent cet écart en termes d'activité économique et de politique monétaire entre les États-Unis et l'Europe. Si on regarde côté Europe, on a une banque centrale, elle, qui est toujours attendue avec des baisses de taux assez marquées en 2025, à peu près 1% de baisse, qui nous amènerait de 3% pour la BCE en fin d'année à peu près 2%, voire un petit peu en dessous si nécessaire. Voilà. Une autre banque centrale aussi a communiqué, la Banque d'Angleterre, qui a gardé ses taux directeurs à 4,75. Une situation assez délicate pour le Royaume-Uni, puisque nous sommes dans une situation quasiment de stagflation, avec une inflation toujours élevée et une croissance qui déçoit et qui est proche, on va dire, des 1%, 1,4%, mais qui pourrait être révisée à la baisse. Côté Japon également, on a eu la Banque centrale qui s'est réunie pour maintenir également ses taux directeurs à 0,25. Donc une semaine chargée côté Banque centrale. Alors si on regarde d'un point de vue marché action maintenant, on a des marchés qui ont été un petit peu influencés par ces revues de taux, cette remontée des taux, on va dire, et qui ont été pénalisés dans leur ensemble, vu que l'ensemble des indicateurs mondiaux ont baissé à peu près entre 1 et 2% sur la semaine. Maintenant, ça reste une très belle année pour les marchés actions internationaux, tirés par les marchés américains, puisqu'on est à peu près à 26% de rendement de performance sur le S&P 500, un peu plus pour le Nasdaq. Et côté Europe, encore ce décalage entre les deux zones, puisque nous sommes à peu près à 11% sur l'Eurostoxx dividende réinvesti, et le CAC 40, bien évidemment, qui lui reste à la traîne et qui est en territoire légèrement négatif, proche de zéro pour l'exercice 2024. Si on revient maintenant sur la partie crédit, les spreads de crédit se tiennent bien. Et si on regarde l'exercice 2024, notamment l'indicateur iTraxx, qui est un bon indicateur du niveau du risque sur le marché du crédit européen, on est aujourd'hui à 307. 307, c'est exactement la moyenne de l'année 2024 pour cet indicateur. Donc, des niveaux qui se sont bien tenus tout au long de l'année. Et si on fait un constat sur 2024, on a le crédit de bonne qualité, investment grade, qui offre une performance autour de 5% sur l'année, et le crédit au rendement qui est autour de 9%. Donc, une très belle année dans l'ensemble sur les marchés financiers. Voilà, en termes de positionnement, on garde nos vues sur une légère surpondération sur la partie action américaine, et les actions asiatiques, que ce soit le Japon, la Chine ou l'Asie hors Chine, au détriment des actions européennes. Peut-être qu'on pourra revoir ce positionnement en début d'année. Sur la partie obligataire, on estime qu'il y a toujours intérêt à détenir du crédit, avec toujours du portage qui reste intéressant, mais moins
qu'il y a quelques mois. Donc, une situation un peu plus de neutralité sur la partie obligataire. Par contre, vu le mouvement qu'on a eu sur les taux, on préfère remettre un petit peu de duration, notamment sur les taux de la zone euro et le 10 ans allemand en particulier. Un petit mot sur la France, puisqu'on attend toujours un gouvernement nommé par le nouveau Premier ministre François Bayrou. Maintenant, on s'attend à ce que les spreads peut-être restent sous tension. On est aujourd'hui sur un niveau de 80 points de base entre le taux français et le taux allemand. Voilà pour l'essentiel de l'actualité des marchés de la semaine précédente. Je vais m'arrêter là. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle semaine, de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt. Merci pour votre attention. Au revoir.